Sophie Ce que Saadia, j'ai bonjour, Boker dans je me Tov. disais, Sophie, bonjour. bonjour Daniel, On je vous vous, vois pas, c'est normal. voilà, vous me voyez passer normal, mais nous, on vous voit très bien. On voit Manou qui est à côté. Alors, si vous Ah voulez oui. si vous voulez être ensemble, alors on va essayer. Voilà, on va peut-être essayer de diriger, si vous posez votre caméra, Fluide, afin qu'on hein. on vous voit tous les deux ensemble. Voilà, vous êtes tous les deux là, ensemble. Alors, on est heureux de vous parler ce matin. Vous êtes en direct de votre restaurant, Manou Bachou, qui est au cœur du Mahan. Non, finalement non. Ah, finalement, non. Ah, bon, alors, Finalement non. d'accord, vous êtes resté chez On est vous, mais en en tout cas, retard, on vous attend. vous avez entendu. Mais en tout cas, vous vouliez être ce matin au cœur du Mahane Yehuda parce qu'il doit y avoir une manifestation dans la matinée des commerçants, des restaurateurs du Mahane Yehuda, justement, pour essayer de protester contre la mesure de la non-ouverture, on va dire, du marché, qui était prévue pourtant vendredi dernier. Pourquoi finalement le marché n'a pas encore été ouvert, alors que l'on parlait même de clôture, de faire entrer peu à peu les clients pour permettre aux commerçants de reprendre leur activité? D'après ce que j'ai compris, vendredi, on reçoit un message avant Shabbat en nous disant que tout allait ouvrir dimanche, qu'il fallait revenir. Et puis finalement, ce qu'a demandé la représentante de Mahaneri Yehuda avec Moshe Léon au gouvernement n'a pas été accepté. Donc, on nous demande à tous les gens qui travaillent au chouk d'aller ce matin manifester dans le calme avec des masques, avec 2 mètres d'écart entre chaque personne pour essayer de voir ce que le gouvernement peut faire pour nous parce qu'ils nous ont fermé les portes du chouk, hein, c'est vraiment ça, depuis maintenant un mois. Plus d'un mois. Depuis plus d'un mois. Et on ne vous a pas expliqué pourquoi on n'a pas rouvert alors que les autres petits commerces à travers le pays doivent rouvrir normalement ce matin? Non. C'est un endroit où il y a beaucoup de monde, beaucoup de passages normalement. Donc, Oui. ils ont peur de propagation russe et comme ça reste, même si c'est un endroit assez ouvert, assez aéré, Oui. et en contrôlant les entrées du chouk, on pourrait peut-être trouver une solution pour que le chouk reprenne un peu une activité. Alors, Il y a 80% des... Oui, je voudrais vous dire, Sophie et Manou, que j'ai posé la question à une économiste qui fait partie des experts qui sont chargés de donner, de présenter justement des solutions de sortie de crise au gouvernement. Je lui ai posé la question pourquoi pas Mahane Yehuda, pourquoi pas le Chouk Carmel à Tel Aviv, et elle m'a expliqué que la décision allait être prise dans les prochains jours, qu'elle a été retardée parce que justement de crainte justement de ne pas ouvrir à un trop grand nombre le marché pour ne pas risquer une nouvelle vague de propagation, mais que la décision elle devrait être imminente. Alors si ça peut d'une certaine manière vous consoler, mais il est clair que ça fait un mois que, comme vous nous expliquez, que vous avez fermé votre restaurant. Expliquez-nous en quelques phrases, si c'est possible, quelles sont les implications, qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour vous, restaurateurs au cœur du Mahane Yehuda? Déjà, je pense écoutez, financièrement, il n'y a plus de rentrée, c'est clair. Ça, c'est clair. Ensuite, on est confiné comme 99% de la population, à part les soignants et ceux qui font partie de la chaîne alimentaire. On est dans une situation où on ne peut rien faire. Ça ne dépend pas de... Donc, on est comme vous. On reste à la maison, je sens gentiment et on attend que ça passe parce qu'on sait que ce n'est pas dans nos mains. Mais concrètement, il n'y a plus de rentrée. Mais il y a eu des sorties. Il y a eu des sorties. Il y a eu des sorties, bien sûr. On a été débité Bitoir-Kéoumi. On a négocié avec nos propriétaires de leur payer 50% pour garder les locaux, parce que si on ne paye pas les loyers, on risque de perdre les locaux, et quand on va rouvrir, peut-être on n'aura plus de place au chouk. Le problème de Mahane Yehuda, c'est que c'est des petits locaux, et même l'inquiétude qu'on a maintenant, c'est à partir du moment où on va rouvrir, on aura l'autorisation d'ouvrir en tant que restaurant. Comme nos locaux sont exigus, ça va être très très difficile de mettre une personne à 2 mètres de l'autre. Est-ce que ça vaut le coup? C'est ça la question maintenant. Est-ce que ça vaut le coup de s'accrocher, ou est-ce que ça vaut le coup d'arrêter, de voir qu'est-ce qu'on va faire après?
Alors, pour Donc, reprendre tout revient à la normale. pour reprendre la question que j'ai posée à notre experte Élise Brézise, je lui ai posé la question justement de savoir, et elle a expliqué qu'il y avait une différence entre, on va dire, entre les restaurants qui sont déjà installés, qui ont une certaine, on va dire, qui ont une certaine réussite, et les restaurants qui sont dans leur première année d'existence et qui risquaient de toutes les manières, comme 80% des restaurants en Israël, de fermer. Vous, de ce point de vue-là, on peut dire que est-ce que vous avez quelques réserves pour tenir le coup, pour tenir le choc pendant encore 1 ou 2 mois? Nous, on essaye de trouver des solutions en se faisant aider pour l'instant, surtout, et en essayant de négocier au mieux avec nos fournisseurs, avec nos propriétaires, pour essayer de tenir le coup le plus longtemps possible. Mais il ne faudrait pas que ça dure éternellement. On peut tenir 1 mois, 2 mois. Plus que ça va être très difficile. Alors, Et ce qu'on ne comprend pas, ils rouvrent des IA, ils n'ouvrent pas les choux couverts. C'est très, très inquiétant de voir C'est un injuste. Ikea Injuste. qui est un endroit fermé peut rouvrir, un chouk qui est aéré et qui est en plein air. Avec des indépendants qui ont besoin d'argent pour vivre, c'est vraiment injuste. concrètement, Alors, on va développer la livraison. Voilà, c'est ça. On va essayer. Parce qu'on n'a jamais travaillé sur livraison, parce que on est dans un endroit de passage. On est dans un endroit de passage, ça marchait bien, c'est tellement petit qu'on ne pouvait pas développer la livraison. Là, on va avoir le temps de développer la livraison et voilà, en espérant que ça peut nous aider à tenir. S'ils ouvrent le chouk, on pourra aussi faire de la vente à emporter et voir comment on avance. Déjà, retrouver une certaine activité minimum pour pouvoir payer un peu de frais. Qu'est-ce qui vous manque? On va dire maintenant concrètement en tant qu'indépendant. On va essayer d'être concret. Est-ce que vous avez reçu depuis le début de la crise une allocation du gouvernement qui vous aide à respirer un petit peu? Aucune. D'après notre expert comptable, on ne rentre pas dans les critères. Pourquoi? J'aimerais. Il y a un problème de revenus. On dépasse une certaine somme de revenus, donc on n'a pas droit à des aides. Il paraît que ça a changé. Il faut que je me renseigne parce que j'ai entendu cette semaine qu'il y avait des choses qui avaient changé de ce côté-là. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils nous ont seulement pas ils nous ont décalé les Mikdamot de Tsarnassa de 15 pas. Ils n'ont pas fait de décalage ou de franchise pendant le temps qu'on soit fermé. Ils pourraient aider autrement que qu'en donnant de l'argent physique, en suspendant les paiements, les charges, le temps de pouvoir retrouver une petite activité déjà avant de retrouver une vraie activité qui n'arrivera pas avant Soukhot, à mon avis. Alors comment voilà, donc c'est est-ce que vous vous organisez au sein des qui va être très difficile, c'est de développer Pardon? Est-ce que vous organisez au sein du Machane Yehuda ensemble? Il y a une confédération, on va dire, des commerçants de Machane Yehuda. Est-ce qu'il y a une organisation qui vous permet d'être plus fort que lorsque vous êtes tout seul? Il y a un bureau du chouk qui s'occupe de tous les commerçants du chouk et qui est en train d'essayer de faire pression auprès de la mairie pour avoir, parce que aucun magasin, aucun commerçant de Machane Yehuda n'a reçu d'aide pour l'instant. Aucun. À ce que je connais. C'est-à-dire, vous avez le sentiment qu'il y a un décalage entre les annonces faites par le gouvernement et ce qui se passe, ce qui arrive dans votre compte en banque à la fin. Oui. Ah oui. C'est pas la réalité. Ce qui est annoncé et ce qui se passe, c'est pas la réalité. On est en train de voir si on va pas mettre on avait mis les employés en chômage technique pendant le premier mois. On va être obligé de deuxième mois maintenant parce qu'il n'y a aucun moyen de redémarrer en tant que restaurateur une activité normale.
On va commencer à, si on peut rouvrir, on va essayer de le faire nous-mêmes en essayant de faire de la livraison et Du takeaway. du apporter, et on verra ce qui se passe. On verra si on arrive à payer les frais et à survivre. Sinon, on devra fermer et essayer de voir si après cette crise, on pourra rouvrir, peut-être pas à cet endroit-là, à un autre endroit, et essayer de redémarrer. Vous parliez du Bitoire Leumi. Vous attendiez du Bitoire Leumi une certaine allocation. Est-ce qu'elle elle est venue? Est-ce que vous recevez des aides du Bitoire Leumi en particulier? Nos employés ont reçu, mais un minimum. Sur le mois de mars, juste avant Pessah, ils ont reçu un minimum. On a réussi à leur payer le demi-mois que leur devait de mars, parce qu'on a fermé le 15 mars. Et maintenant, on attend de voir si on va leur donner un deuxième mois on va leur demander de demander un deuxième mois au Bitoire Leumi, ou si on va pouvoir en reprendre au moins quelques-uns pour redémarrer une petite activité. Si vous étiez en face, si vous étiez, Manu et Sophie, si vous étiez en face d'un des responsables du gouvernement ou des responsables du ministère des Finances, qu'est-ce que vous lui demanderiez d'urgence? Quelle est l'aide, on va dire, concrète qui vous permettrait de mieux aborder, on va dire, la suite des opérations? La suppression des charges, le temps de retrouver une activité minimum. Qu'ils arrêtent de nous débiter, qu'on essaye de redémarrer doucement, le temps de retrouver un peu de couleur et de pouvoir rattraper dès que l'activité aura repris, de pouvoir rattraper doucement avec un plan précis, essayer de voir avec eux comment ensuite rattraper le retard qu'on aura accumulé. Est-ce que les perspectives, vous comprenez que quoi qu'il advienne, même dans les meilleurs cas de figure, on ne retrouvera pas, on va dire, les mêmes revenus, les mêmes bénéfices qu'il y avait avant la crise? Pour vous, par exemple, restaurateur? Oui, c'est sûr, c'est certain, et ça va prendre du temps à revenir. On travaille quand même à Mahfouna Yehuda 50% avec les touristes. On n'aura pas de touristes avant les fêtes, avant octobre, fin septembre, début octobre, puisqu'il n'y aura pas d'avion d'ici là. Les touristes israéliens, espérons qu'ils reviennent dès qu'on aura rouvert pour redonner un peu d'activité au souk. Mais tant que le virus est là et qu'il y a un risque de propagation, on n'a pas le choix que d'avoir des distances et ça va être très très difficile les 6 prochains mois, très très difficile à vivre. Est-ce que vous portez un regard sur la manière dont le gouvernement, vous avez un avis sur la manière dont le gouvernement a géré cette crise, en donnant la priorité à la préservation de la vie dans un premier temps et en essayant maintenant d'envisager une sortie de crise? Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie par rapport à ce qui se passe par exemple en Europe? Je crois que c'est une bonne stratégie. C'était une bonne stratégie de protéger, de sauver des vies, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, il faut pas seulement parler, il faut essayer d'agir et de trouver des solutions pour aider le maximum de la population et pas seulement c'est une certaine catégorie qu'ils ont ciblée. Je sais pas comment ils ont calculé ça, mais le fait de donner des aides pas en espèces, de donner des aides en franchise de charges, en franchise d'impôts, peut aider beaucoup les commerçants à redémarrer. Et pour eux, ça serait une enveloppe qu'ils mettraient en place et qui aiderait vraiment, qui aura un effet positif dans le redémarrage de l'économie. Eh bien, on a bien compris. En tout cas, il y a un message à la fois, on va dire, d'inquiétude, de préoccupation, mais aussi quand même un petit
petit message d'espoir, malgré tout, de sortir de cette crise qui touche, il faut bien l'avouer, l'ensemble de la population sans distinction. Elle nous parlait tout à l'heure, Élise Brézis, de solidarité, d'essayer de faire en sorte que tout le monde puisse partager le lourd fardeau qu'il va falloir porter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Manou et Sophie Saadia, les propriétaires de Manou Bachouk au cœur de Mahane Yehuda. Allez manifester dans quelques instants donc, au cœur du Mahane Yehuda, et bonne chance pour la suite. Merci Daniel. Bonne chance à tout le monde. Voilà, merci beaucoup.